Depuis le dernier ajustement des prix du carburant sur le marché national, l'État haïtien n'a jamais fixé les tarifs des courses, que ce soit à la capitale ou dans les villes de province. Face à cette dérive qui dresse les passagers contre les conducteurs de poids lourds, des chauffeurs eux-mêmes rappellent que la nature a horreur du vide. Une situation qu'ils dénoncent selon les propos du président de l'association. Automatiquement que prix gaz a monté, l'État t'a supposé fixer prix caution. Là, ça montrait que l'État still continue à rouler nous dans la farine. Parce que qu'on y a mis chauffeur dans une situation pour y goumer avec passager. Or passager n'a pas accepté prix au taxi là, alors que chauffeur lui-même par rapport à prix l'acheter gaz là, il pas capable porter mon nom à moins que ça li taxi là. La gon bataille entre passagers et chauffeurs dans la rue. Le CID, par rapport au développement de l'actualité locale et internationale, ses chauffeurs déplorent les rumeurs laissant croire que les prix de l'essence risquent d'augmenter dans les prochains jours comme conséquence de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ils tirent la sonnette d'alarme en ce sens et lancent une mise en garde aux autorités. N'a demandé l'État pour le prendre responsabilité. Le carburant n'est pas la seule préoccupation des chauffeurs. Et certainement même ceux des tap-tap de taxi-moto, des véhicules privés au public, sont concernés par le mauvais état des routes. Nul besoin de parler des provinces, le tableau est suffisamment critique dans la capitale. Toute route yo crasé, les nous considérer, les nous prend ça aurait les capitales là. Tronçon route Pilboro, rive jusqu'au Cap. Gros-Monde jusqu'à Saint-Louis du Nord, Jean Rabel, Saint-Raphaël jusqu'à Carrefour-Milo, Pont-Sondé jusqu'à Mibalais, pour nous citer ça seulement. Un autre aspect abordé, c'est l'insécurité. Des chauffeurs doivent payer pour pouvoir traverser certaines zones, d'autres donnent une partie de leurs marchandises, des passagers sont dépouillés de leurs biens par des bandes armées qui dressent des barricades sur les routes et bien d'autres sont violés. De plus, il est devenu difficile pour les chauffeurs qui assurent ces trajets d'observer de longs arrêts. Le président de l'association est clair sur ce point. Surtout côté chaque jour, bandits a kidnappé, touillé, boulé, volé marchandises clients sous compte nous. Et même mandé, ça nous pas procéder. Sans nous pas joindre ni policier, ni juge, ni avocat, même moun droit de l'homme yo, pas dit un mot pour nous. T'as semblé ça, c'est un complot pour finir avec nous. Le fonds d'entretien routier, un autre point clé souligné par les chauffeurs lors de cette conférence de presse. L'État prélève régulièrement des taxes pour financer la réfection des routes, alors qu'en réalité, rien de concret n'est fait. La route de Montagne Noire, seule voie de secours qui conduit à Thomasin, à Fermat, à Kinskoff, entre autres, est en piteux état. Sans langue de bois, des syndicalistes s'interrogent sur la destination réelle de ces fonds en se demandant s'ils ne sont pas tout bonnement détournés. Dietrich Passy, Rudolf Pierre-Louis, pour Télémétropole.